بسم الله الرحمن الرحيم. درس اليوم angle formé par deux parallèles et une séquente. درس من دروس السنة الأولى إعدادي الدورة الثانية. Activité 1. Activité 1. Reproduire la figure ci-dessous. 2. Construire A' et B', les symétriques de A et B par rapport à O. 3. Comparer les angles AOB et A'OB' en justifiant la réponse. 4. Donner la position des angles AOB et AOB'. B. Donner la mesure de l'angle AOB'. إذا نشرح لكم المطلوب في النشاط الأول. السؤال الأول: نعيد إنشاء الشكل. إذا الشكل عندنا زاوية AOB قياسها 32 درجة. السؤال الثاني: ننشئ A فتحة و B فتحة مماثلتي A و B بالنسبة للنقطة O. إذا في هذا السؤال لي سيمتريك دو A et B par rapport à O شفناه في الدرس ديال لا سيمتري سنترال. 3. Comparer les angles AOB et A'OB'. نقارن الزاويتين AOB و A فتحة و B فتحة. رابعا: donner la position des angles AOB et AOB'. donc نعطيهم الموضع نتاع الزاويتين AOB و AOB فتحة. B. donner la mesure de l'angle AOB'. إذا نعطي قياس الزاوية OB فتحة. إذا لهذا الغرض أنا استعملت هنا لوجيسيال جيوجبرا. إذا هذا اللوجيسيال خاص بالرياضيات يمكننا من إنشاء مجموعة من الأشكال الهندسية. غادي نبداو نرسمو الشكل. إذا نعيد إنشاء الشكل. نبدأ بالنقطة B. إذا هنا نرمزو لها B. ثم النقطة O. ثم النقطة A حيث الزاوية AOB كتساوي 32 درجة. إذا هنا غنستعمل قياس الزاوية. إذا B O ونعطيهم القياس ديال الزاوية 32 درجة. إذا حصلت على النقطة A. إذا الشكل هو هذا اللي عندنا في التمرين. باقي لي غير نكمل الإنشاء عن طريق إنشاء لي دومي دغوات OA et OB. فوالا. السؤال الموالي: إذا بعد إنشاء الشكل نمر للسؤال الأول. السؤال الثاني عفوا: construire A' et B' les symétriques de A et B par rapport à O. donc symétrie centrale de A par rapport à O. donc voilà A'. et le symétrique de B par rapport à O et B'. ثم أنشئ نصفي. ثم ننشئ OA فتحة ثم نصف المستقيم OB فتحة. Comparer les angles AOB et A'OB'. donc AOB égale 32 degrés. A'OB' égale combien? donc puisque A' est le symétrique de A par rapport à O et B' le symétrique de B par rapport à O, alors l'angle A'OB' est le symétrique de l'angle AOB par rapport à O. c'est-à-dire que A'OB' égale à AOB égale 32 degrés, car la symétrie centrale conserve les mesures des angles. c'est-à-dire ici on a 32 degrés. Voilà. donc pour les angles AOB et A'OB', on dit que AOB et A'OB' sont opposés par le sommet.
Question 4. A. Donnez la position des angles AOB et AOB'. Donc AOB, voilà, et AOB', le voilà. Donc لاحظوا مزيان هاد الزاويتين AOB و AOB' عندهم نفس الرأس O، وعندهم ضلع مشترك اللي هو OA، والضلعين OB و OB فتحة كيتواجدوا في جهتين مختلفتين. هاد الزاويتين كنا شفناهم في الدورة الأولى وتعرفنا عليهم بواحد الاسم اللي هو les angles adjacents. Donc les angles adjacents sont deux angles qui ont le même sommet, un côté commun, et les autres côtés sont de part et d'autre du côté commun OA. B. Donnez la mesure de l'angle AOB'. Donc AOB' égale combien? Donc puisque AOB égale 32 degrés et l'angle BOB' égale 180 degrés. Alors AOB' égale 180 degrés moins 32 degrés égale à 148 degrés. 5. Donnez dans la figure ci-dessus deux angles opposés par le sommet. Donc les angles opposés par le sommet, on a déjà vu que AOB et A'OB' sont opposés par le sommet. Il y a aussi AOB, AOB', et donc voilà, donc, et BOA' sont deux angles opposés par le sommet. Deux angles adjacents. Par exemple, BOA', l'angle BOA' et A'OB'. Voilà, sont deux angles adjacents. Ils ont le même sommet O, côté commun c'est OA', et OB' et OB sont de part et d'autre du côté OA'. Voilà. Donc بالنسبة l'activité 1 مجرد تذكير بالنسبة les angles opposés par le sommet, par exemple AOB et A'OB', et les angles adjacents, par exemple AOB et AOB'. Activité 2. Colorie en bleu la zone comprise entre D et D'. En rouge la zone restante. Donc ici on a deux droites D et D'. Et une droite L qui coupe D en A et D' en B. Donc la zone comprise entre D et D' هي هاد la zone هادي اللي ما بين D و D'. La zone restante هي la zone اللي كاينه فوق D واللي كاينه تحت D'. Voilà, donc la zone bleue comprise entre D et D', et la zone rouge, c'est la zone restante. Les angles A1 et B3 sont de part et d'autre de la séquente L et dans la zone bleue. Donc, أنا غادي نلون لكم les angles A1 et B3 باش يبانو مزيان. ناخدو لون آخر. Donc A1 هي هادي، B3 هي هادي. Voilà, donc هاد les deux angles sont de part et d'autre de la séquente L. يعني كل وحدة من جهة والأخرى من الجهة الأخرى بالنسبة للمستقيم L. Et dans la zone bleue هي la zone comprise entre D et D'. يعني ما بين D و D'، mais في جهتين مختلفتين بالنسبة للمستقيم L. Donc on dit que A1 et B3 sont alternes internes. Les angles A1 et B1. Donc A1 هي هذه
et B1. Voilà. Donc les deux angles rouges ont des positions semblables. Pour ces deux angles, كاينين le même côté, mais l'un entre D et D' et l'autre à l'extérieur. On dit que A1 et B1 sont correspondants. Donc, les deux angles noirs ici sont alternes internes et les deux angles rouges sont correspondants. Question suivante. Donnez d'autres angles alternes internes. Donc, d'autres angles alternes internes. Par exemple, on donne A4 et B2. Donc, les angles jaunes sont alternes internes. Donnez d'autres angles correspondants. Donc, les angles correspondants, je donne par exemple A2 et B2. A3 et B3. B1 et A1. Et A4 et B4. Vocabulaire. 1. Angle alterne interne. Deux angles alternes internes par rapport à deux droites L et L', coupés par une séquente D, sont deux angles situés entre L et L' et de part et d'autre de la droite D. Exemple. Donc, voilà. Les deux angles jaunes sont alternes internes. 2. Angles correspondants. Deux angles correspondants par rapport à deux droites L et L', coupés par une séquente D, sont deux angles situés du même côté de D, et l'un est entre L et L' et l'autre à l'extérieur. Donc, par exemple, ici, les angles rouges sont correspondants. Application 1. Soit la figure ci-dessous. Donc, on a deux droites, XT et YZ, coupées par la droite UV. Citez les angles alternes internes et les angles correspondants. Donc, les angles alternes internes, donc, par exemple, les angles jaunes ici sont alternes alternes. Les angles correspondants, par exemple, les angles rouges. Donc, dans la figure, ici, on va citer les angles alternes internes et les angles correspondants. On commence par les angles alternes internes dans la figure. Donc, voilà. Donc, les angles alternes internes. Donc, par exemple, l'angle XAB et ABZ sont alternes internes. Donc دائما باش تعقلوا ليهم les angles alternes internes لاحظوا بزوج بهم كيكونوا entre les deux droites mais وحده كتكون في هاد الجهه وحده في الجهه الاخرى يعني alterne interne كيكونوا داخليا يعني ما بين entre les deux droites mais كيكونوا متبادلين وحده في هاد الجهه والاخرى في الجهه الاخرى. كاين autre angle alterne interne اللي هما TAB et ABY. On passe aux angles correspondants. Donc les angles correspondants كيكونوا اولا في نفس الجهه دونك بزوج بهم كيكونوا في هذه الجهه اللي من على اليمين او على اليسار
ولكن واحد الزاوية كتكون entre les deux droites et l'autre à l'extérieur. وحدة كتكون entre et l'autre à l'extérieur. Par exemple, il existe l'angle ABY. هاد l'angle à l'intérieur entre les deux droites. Donc خصني ناخد الزاوية الأخرى à l'extérieur mais في le même côté. يعني فين غادي تجي هنايا. Donc ces deux droites, ces deux angles, pardon, sont correspondants. Par exemple, ABZ. Donc l'autre, ça se compte à l'extérieur, mais le même côté, c'est-à-dire UAT. Donc UAT et ABZ sont correspondants. XAB. Donc XAB à l'intérieur. Donc si on a YBV à l'extérieur. Ou bien TAV et ZBV. Voilà, ce sont deux angles correspondants aussi. Activité 2. Dans la figure ci-contre, L' est parallèle à L et I est le milieu de AB. 1. Donner le symétrique de l'angle DAB par rapport à I et en déduire sa mesure. Donc voilà, on a DAB égale 28 degrés. Et I, ici, c'est le milieu de AB. Donc le symétrique de A de l'angle DAB, c'est l'angle ABE, car le symétrique de A, c'est B. Et la droite L est parallèle à L'. Donc DAB et ABE sont deux angles symétriques par rapport à I. Et puisque la symétrie centrale conserve les mesures des angles, alors ABE égale aussi 28 degrés. Donc ici, c'est 28 degrés. On dit que les angles DAB et ABE sont internes par rapport au parallèle L et L' et la séquente AB. Donc les deux droites DAB, donc les deux droites jaunes. Ces deux droites sont internes par rapport au parallèle L et L' et la séquente AB. Question 2. Donnez les mesures des angles RAC, CAB et FBS. Donc RAC. Ici. Donc RAC et DAB sont deux angles opposés par le sommet. Donc RAC égale 28 degrés. Oui. CAB. Donc CAB égale combien? Donc CAB égale à 180 degrés moins 28 degrés, car l'angle CAD est un angle plat de mesure 180 degrés et DAB égale 28 degrés. Donc CAB égale 180 degrés moins 28 degrés égale 152 degrés. FBS. L'angle FBS, on a déjà vu que ABE égale 28 degrés. Et FBS et ABE sont deux angles opposés par le sommet. Donc FBS égale 28 degrés. Donc les angles ici, les angles jaunes, les angles DAB et FBS sont deux angles correspondants par rapport aux droites L et L' et leur séquente AB. Donc que peut-on conjecturer? Donc ici, on a deux droites parallèles L et L' et une séquente AB. Et on a trouvé
que ces droites forment deux angles alternes internes qui ont de même mesure et aussi deux droites correspondant de même mesure. Alors, propriété 1. Si deux droites parallèles sont coupées par une séquente, alors elles forment des angles alternes internes 2 à 2 de même mesure. Par exemple, ici, on sait que les droites HB et AC sont parallèles. Alors, les angles alternes internes sont de même mesure 2 à 2. Les angles alternes internes ici sont les angles jaunes et les angles bleus. C'est-à-dire BJF égale à JFA et l'angle HJF égale à JFC. Propriété 2. Si deux droites parallèles sont coupées par une séquente, alors elles forment des angles correspondant 2 à 2 de même mesure. Exemple, on sait que les droites DC et BA sont parallèles. Alors, les angles correspondants sont de même mesure 2 à 2. Donc ici, les angles correspondants sont les angles jaunes, les angles rouges, les angles gris et les angles bleus. Donc, DFE égale à BLF et DFL égale à BLJ et EFC égale à FLA et CFL égale à ALJ. Application 2. Les droites BE et CF sont parallèles. La droite GH coupe BE en A et CF en D. Question 1. Déterminer la mesure de l'angle ADF. Question 2. Déduire la mesure de l'angle CDA. Donc, regardez bien la figure. Ici, on a les droites BE et CF sont parallèles. Donc, la propriété 1 dit que si on a deux parallèles, alors elles forment avec leur séquente deux angles alternes internes de même mesure. Ici, les angles alternes internes sont l'angle BAD et ADF. Donc ici, ADF égale à 158 degrés. Puis, on calcule CDA. CDA égale à 180 degrés moins 158 degrés égale 22 degrés. Donc, voilà la solution. Les angles ADF et BAD sont alternes internes. Et puisque BE est parallèle à CF, alors l'angle ADF égale à l'angle BAD égale 158 degrés. Déduire la mesure de CDA. Donc, puisque CDF est un angle plat, c'est-à-dire de mesure 180 degrés, donc l'angle CDA égale 180 degrés moins 158 degrés égale 22 degrés. Application 3. Les droites XY et TZ sont parallèles. La droite UV coupe la droite XY en A et la droite TZ en B. Déterminer la mesure de l'angle TBA. Donc, regardez ici, donc l'angle XAU et l'angle TBA sont deux angles correspondants. Et puisque les droites XY et TZ sont parallèles, alors les angles correspondants sont de même mesure. C'est-à-dire que l'angle TBA égale à l'angle XAU égale 55 degrés. Solution. Donc les angles UAX et TBA sont correspondants. Et la droite XY est parallèle à la droite TZ, alors l'angle TBA égale à l'angle UAX égale 55 degrés. Activité 3.
ABE est un angle de mesure 36 degrés. Question 1. A. Faire une figure puis placer un point F pour que les angles ABE et BEF soient alternes internes et de même mesure. B. Comment sont les droites AB et EF? Question 2. A. Reprendre la figure puis placer les points I et G tels que GIE et ABE soient correspondants et de même mesure. Le point I appartient au segment BE. B. Comment sont les droites GI et AB? Que peut-on conjecturer? بالنسبة لهذا النشاط أيضا غنستعمل لوجيسيال جيوجبرا باش نديرو الشكل ننشئو الشكل. Donc, l'angle ABE de mesure 36 degrés. Donc, A, B, puis E, mais ABE doit être égal à 36 degrés. 36 degrés, donc, ABE de mesure 36 degrés. Voilà, donc, l'angle ABE. Ici, on va nommer, c'est l'angle, c'est le point E, pardon. Puis, les deux demi-droites, BA et BE. Donc, voilà l'angle ABE de mesure 36 degrés. Question 1. Faire une figure, le voilà. Puis, placer un point F. Pour que les angles ABE et BEF soient alternes internes et de même mesure. Donc ABE et BEF soient alternes internes et de même mesure. Donc pour le point F, donc il اختينا غير BEF égale 36 degrés. تقدر النقطة F تجي في هاد الجهة تعطينا 36 دوغري وتقدر تجي في هاد الجهة تعطينا 36 دوغري. مي عندنا شرط آخر في هاد لا كيسيون، خص يكونوا لي زونغل ABE و BEF يكونوا التيرن انتيرن. دونك باش يكونوا التيرن انتيرن هذه هي الزاوية الأولى، الزاوية الثانية خصها تجي في هاد الجهة. دونك لونغل F خصها تجي هنا باش تكون عندنا هاد لي دو زونغل التيرن انتيرن. دونك وحدة في هاد الجهة والأخرى في الجهة الأخرى بالنسبة لهاد la droite BE. Donc le point F خصها تجي هنا، مي خص هاد الزاوية تكون تساوي 36 درجة حسب السؤال. دونك خصني نحط هنا واحد النقطة F مي à condition que BEF égale 36 degrés. Donc F، دونك انا غير وضعت هاد النقطه مي غادي نحسب ونشوف الا كانت هاد لونغل BEF égale 36 degrés اوكي، سينو غادي نبقى نديبلاسي لو بوين F حتى نوجد هنايا 36 degrés. دونك نشوف اسكو l'angle égale à 36 degrés. Non, donc égale 41. Donc je vais déplacer le point F. Voilà, donc 36 degrés. Donc, question suivante. B. Comment sont les droites AB et EF? Donc, je vais tracer les droites EF et AB. Donc, comment sont les droites AB et EF? Ils sont parallèles. Donc, بالنسبة للسؤال الأول احنا قمنا بإنشاء زاويتين BEF
et ABE, deux angles alternes internes de même mesure. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que les deux droites EF et AB sont parallèles. On passe à la question de reprendre la figure. Donc غادي ناخدو هنا صفحة أخرى وننشئو مرة أخرى دونك أنشأنا مرة أخرى الشكل اللي هو عبارة عن زاوية ABE de mesure 36 degrés. Puis placer les points I et G tels que GIE et ABE soient correspondants et de même mesure. Et le point I appartient au segment BE. Donc, on va le point I. Le point I appartient au segment BE. Donc, par exemple, on a le point I ici. Par exemple, donc, le point I. Voilà. Le point G. Donc, faire le point G tel que les angles IBA ou bien EBA et GIE soient correspondants et de même mesure. Donc, باش يكونوا de même mesure 36 degrés. Donc, 36 degrés تقدر تجي من هنا تقدر تجي من هنا. Mais باش يكونوا correspondants خاص يكونوا في le même côté. Donc, le point G خاصها تجي في هاد الجهة باش تكون عندنا GIE et ABE correspondants et de même mesure. Donc le point G خاص تجي في هاد الجهة. مثلا أنا غناخدها في هاد الجهة مي دونك هنايا غناخد جي مي واش جي هي هنا هذا هو الموضع ديالها؟ نو خاص تكون عندنا de même mesure. C'est-à-dire l'angle GIE خاص يكون فيها 36 degrés. Là, je vois est-ce que 36 degrés ou non. Donc, G, I, E. Donc, 32,29. Non. Donc, on a 36 degrés. Donc, بنفس الطريقة غادي نبقى déplacer le point G حتى نوجد 36 degrés. Voilà, 36 degrés. Question suivante. Comment sont les droites AB et IG? Donc, on a les droites IG et AB. Donc, comment sont les droites AB et IG? Donc, ces deux droites sont parallèles. Que peut-on conjecturer? Donc ici, on a deux angles correspondants de même mesure et on a trouvé deux droites parallèles, les droites parallèles. Donc si deux droites forment avec leur séquence deux angles correspondants de même mesure, alors elles sont parallèles. Propriété réciproque 1. Si deux droites coupées par une séquence forment des angles alternes internes, deux à deux de même mesure, alors elles sont parallèles. Exemple, on sait que les angles CKF et KFL sont alternes internes et CKF égale KFL égale 84 degrés. Alors, les droites DL et CG sont parallèles. Donc, si on a deux angles alternes internes de même mesure, alors les droites sont parallèles. Propriété réciproque 2. Si deux droites coupées par une séquence forment des angles correspondants
2 à 2 de même mesure, alors elles sont parallèles. Exemple, on sait que les angles DLJ et LFJ sont correspondants et de même mesure. Alors, les droites JK et GE sont parallèles. Donc, si deux droites forment deux angles correspondants de même mesure, alors elles sont parallèles. Application 4. Question A. Dans le cas suivant, expliquez pourquoi les droites D et D' sont parallèles. Donc, pourquoi ici D et D' sont parallèles? Donc, on remarque que D et D' forment avec delta deux angles alternes internes de même mesure, de mesure 47 degrés. Alors, les deux droites D et D' sont parallèles. Question B. Dans le cas suivant, expliquez pourquoi les droites X, Y et Z, T ne sont pas parallèles. Donc, regardez ici, les droites X, Y et Z, T forment avec la droite AB deux angles alternes internes, mais ne sont pas de même mesure. Alors, les deux droites ne sont pas parallèles. Donc, voilà. Donc, les droites ici, D et D' sont parallèles car elles forment avec la séquence delta deux angles alternes internes de même mesure. Dans le cas suivant, on a XAV et ABT sont alternes internes, mais ils ne sont pas de même mesure. Donc, les droites X, Y et Z, T ne sont pas parallèles. Application 5. Dans le cas suivant, expliquez pourquoi les droites D et D' sont parallèles. Donc, regardez les droites D et D'. Elles forment avec la droite delta deux angles correspondants, oui, de même mesure, 61 degrés et ici aussi 61 degrés. Alors, les deux droites sont parallèles. Donc, les droites D et D' sont parallèles car elles forment avec la séquence delta deux angles correspondants de même mesure. Question B. Dans le cas suivant, expliquez pourquoi les droites X, Y et Z, T ne sont pas parallèles. Donc, regardez, les deux angles UAY et ABT sont deux angles correspondants, mais ne sont pas de même mesure. L'un de mesure 62 degrés et l'autre de mesure 61 degrés. Alors, les droites ne sont pas parallèles car elles forment deux angles correspondants mais ne sont pas de même mesure. Application 6. La droite TR, donc la droite rouge ici, coupe les deux droites parallèles CD et EF respectivement en A et B. L'angle CAB égale 152 degrés. Calculez la mesure de l'angle FBR. Donc FBR, ici c'est l'angle rose. Et l'angle CAB de mesure 152, c'est l'angle bleu. Donc l'angle bleu CAE de mesure 152 degrés. Et correspondant avec l'angle EBR. Donc ici, on a l'angle EBR et l'angle CAB sont deux angles correspondants. Alors, sont de même mesure car les droites CD et EF sont parallèles. Donc, EBR égale 152 degrés. En plus, on a l'angle
EBF est un angle plat, c'est-à-dire de mesure 180 degrés. Alors, FBR égale 180 degrés moins 152 degrés égale 28 degrés. Donc, FBR égale 28 degrés. Conséquence. Donc, 1. Si deux droites sont parallèles, alors toute perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Pourquoi? Donc, voilà un exemple ici. On a deux droites parallèles, L et L'. Et L' est perpendiculaire à D. Alors, L est aussi perpendiculaire à D. Car si L est perpendiculaire à D, alors ici, on aura un angle droit de mesure 90 degrés. Et ces deux angles sont deux angles correspondants. Donc, l'angle ici de mesure 90 degrés avec cet angle sont deux angles correspondants de même mesure car L et L' sont parallèles. C'est-à-dire que D est perpendiculaire à L. Donc, on constate que si deux droites sont parallèles, alors toute perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Conséquence 2. Si deux droites sont perpendiculaires à la même droite, alors elles sont parallèles. Donc ici, on a deux droites qui sont perpendiculaires à la même droite D. Donc L est perpendiculaire à D et L' est perpendiculaire à D. Donc, on trouve deux angles correspondant de même mesure. De mesure 90 degrés. Car ces deux angles sont deux angles droits. Et puisque les droites L et L' forment avec la droite D deux angles correspondant de même mesure, alors elles sont parallèles, c'est-à-dire L est parallèle à L'. Donc, si deux droites sont perpendiculaires à la même droite, alors elles sont parallèles. Activité 4. Donc, dans la figure ci-dessous, les droites X, Y et BC sont parallèles. Question 1. Citez un angle de même mesure que ABC en justifiant votre choix. Donc, un angle de mesure de même mesure que l'angle ABC. Donc, c'est l'angle XAB. L'angle XAB égale à l'angle ABC. Pourquoi? Car ces deux angles sont alternes, internes. Citez un angle de même mesure que ACB en justifiant votre réponse. Donc, ACB, c'est l'angle rouge ici, égal à l'angle YAC, car ce sont deux angles alternes, internes, formés par deux parallèles et une séquente AC. Donc, voilà. L'angle ABC égale à l'angle XAB. Les angles verts sont alternes, internes. Alors, sont de même mesure. Aussi, les angles rouges sont alternes, internes. Alors, sont de même mesure. Question 2. Donnez la somme de XAB plus BAC plus XAY. Donc, XAB, c'est l'angle vert, plus BAC, c'est l'angle bleu, plus CAY, c'est l'angle, XAY, c'est l'angle rouge. Donc, la somme égale, ici, égale 180 degrés, car ces trois angles forment un angle plat de mesure 180 degrés. Donc, l'angle vert plus l'angle bleu plus l'angle rouge égale 180 degrés. On déduire la somme de ABC plus ACB plus BAC.
Si on remplace l'angle XAB, donc XAB c'est l'angle vert, par l'angle ABC et l'angle YAC par ACB, on trouve l'angle ABC plus l'angle ACB plus l'angle BAC égale 180 degrés. Et on déduit que la somme des mesures des angles d'un triangle égale à 180 degrés. Propriété. La somme des mesures des angles d'un triangle est 180 degrés. Donc l'angle A plus l'angle B plus C égale 180 degrés.